Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance des relations dans notre vie chrétienne. Moi, j'aime bien les relations du jour, en tout cas. Oh. Vous tous. C'est réciproque, Evelyne. Oh, merci Nadine. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Les amis. Ah non, il y a un ami. T'es content d'être avec des femmes, Frank? Les femmes qui rigolent. Ah, il fait son malin, là. Ça va être une belle émission. Je suis sûre que tu as des choses à dire. Bah, bien sûr. J'ai préparé des petites choses. On aurait dit Mathilde, comme tu l'as dit. Mathilde est parmi nous aujourd'hui. On est de famille Ah, c'est vrai en plus. Ouais, Là, tu viens de... éloignée. C'est vrai, là. tout le monde. Et on n'a pas le temps pour expliquer. Hein. Non, bah, je serais pas tout... bah, j'y arriverai à l'expliquer, mais c'est complexe. Donc, ouais, un lien de parenté très, très éloigné. Bref, aujourd'hui, nous allons parler des relations, non des relations familiales. Donc, on ne fera pas l'arbre généalogique de Frank, Non. mais on va parler des relations, de l'amitié, des relations fraternelles dans notre vie. C'est important aussi, hein, des fois, on est un peu trop spirituel et puis on est la tête dans les nuages, mais il y a une importance d'entretenir ces relations, d'en prendre soin et on va en parler aujourd'hui. Et Aurélie, on va faire une rubrique, bah tu vas faire une rubrique famille parce que tu seras toute seule pour le coup. Tu vas faire une rubrique Exactement, mais famille. vous allez m'aider en tant que bonne relation. Mais bien sûr, On va tester. mais bien sûr. Tu vas parler de l'importance d'honorer nos parents de Oui. manière concrète. Exactement, on va voir comment honorer nos parents avec beaucoup de points pratiques et aussi bien. ce que la parole de Dieu dit à propos, bien sûr. Ben oui, il faut. Donc on va commencer tout de suite avec toi Nadine, dans la pensée du jour. Prends bien soin de tes relations. Prends bien soin de tes relations, c'est mon interpellation pour vous aujourd'hui. Parce que vous savez, des fois, on vit vraiment comme dans la tête dans les nuages, comme Evelyne l'a dit en introduction, et on est très spirituel, mais autant qu'on est spirituel, on est aussi un être relationnel. Et c'est important de vraiment prendre soin de nos relations, des personnes que Dieu a placées autour de nous. Dès le Jardin d'Éden, Dieu fait cette déclaration dans Genèse 2, au verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul, oui, c'est dans le cadre du couple, on va beaucoup en parler dans le cadre du mariage, mais je crois même dans le cas relationnel, il est important d'avoir des relations autour de nous et il est important d'en prendre soin et de la bonne manière. Et c'est vraiment important de résister à la mentalité de justement faire cavalier solitaire, de vivre pour soi-même et par soi-même. Et des fois, dans l'âge adulte, quand on est enfant, vous allez voir un bébé va vouloir jouer avec les autres, un enfant de 2 ans, 3 ans va vouloir des amis, mais avec l'âge, je crois que les défis de la vie, les blessures, les déceptions aussi, vont faire que des fois, on va s'éloigner des personnes, on va vouloir marcher tout seul. Mais je vous invite, si c'est le cas pour vous, si vous êtes éloigné juste par frustration, par déception, de vraiment venir vers le Seigneur qui vous guérisse et qui vous donne les outils et qui vous apprenne comment prendre soin de vos relations. Parce que je crois que c'est vrai, on peut avoir des bonnes relations, on peut avoir des belles relations qui portent du bon fruit. Jésus dit dans Jean 15 au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » Et le Seigneur le dit à ses disciples qui sont autour de lui. Et je crois qu'il arrive un point dans notre marche, nous aussi, de discerner dans la foule, j'ai envie de dire entre guillemets, qui nous entoure, discerner qui sont nos amis, distinguer qui sont les relations qu'on doit prendre pour aller plus loin et ces relations-là qui doivent nous accompagner. Et on doit aussi faire cette déclaration. Je ne t'appelle plus collègue de travail, je ne t'appelle plus tout simplement le frère qui est assis à la rangée, un tel dans l'église, mais je t'appelle ami, je t'appelle une personne avec qui je vais marcher, avec qui je vais aller plus loin. Et la Bible dit dans Matthieu 22 au verset 23, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et je crois que prendre soin des relations, c'est aussi aimer les personnes. Et des fois, on est dans une société dans le désir de s'épanouir, dans le développement de soi-même. On veut des connexions divines, on veut des gens qui nous apportent quelque chose, qui vont nous positionner, qui vont nous aider à nous développer, à entrer dans notre héritage, à toutes ces choses. C'est bien. Mais les personnes autour de nous ne sont pas des objets, c'est des personnes, ce sont des êtres humains que Dieu a créés. On doit prendre soin d'eux. On ne doit pas être avec des gens dans un but d'avancement ou dans un but d'épanouissement, ce qui n'est pas faux en soi, mais vraiment le but premier de quelqu'un à côté de moi, c'est de l'aimer d'abord. C'est pas de chercher à ce qu'il me soit utile. Et des fois, on vit vraiment dans cette mentalité où est-ce qu'on veut que les personnes soient utiles autour de nous, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement ou même professionnellement. Mais vraiment, je vous invite à aller plus loin, à voir les personnes comme Dieu les voit, à aimer votre prochain, à trouver autour de vous des personnes qui sont des personnes, des relations
que Dieu vous a assignées et prendre soin de ces relations-là. Je vous invite à décider d'investir dans les relations autour de vous, de ne pas juste être un récepteur qui reçoit, mais vraiment être un donateur qui donne de l'amour, qui donne de l'attention, qui donne de l'affection, qui se donne lui-même, qui est vraiment là et qui prend soin des gens autour de vous. L'important des fois dans la vie, c'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est autour des gens. Et des fois, on a beau... Quand quelqu'un n'est plus là, ce qu'on se rappelle de lui, ce n'est pas vraiment ce qu'il m'a donné, mais c'est comment est-ce que je me suis sentie. Est-ce qu'il m'a valorisé? Est-ce qu'il a pris soin de moi? Et je vous invite aujourd'hui à prendre soin de vos relations. Amen. Merci Nadine de nous rappeler ce principe important parce que oui, on est aussi des êtres relationnels et on a besoin d'être avec des amis, de développer des relations. Mais souvent, on va développer peut-être plus la quantité que la qualité. Et aujourd'hui, on veut revenir dans la qualité. Et il y a un proverbe dans la Bible qui nous parle de ça, c'est le proverbe 18-24, c'est notre verset du jour. « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Et c'est ces amis plus attachés que des frères qui sont précieux, qui sont importants et qu'il faut chérir, des relations qu'il faut entretenir. Et moi, je dis souvent aux adolescents qui aiment bien être entourés de plein d'amis, être un peu populaires et tout, je leur dis, tu peux pas investir dans toutes ces relations. Ces gens-là, ils vont partir, ils vont pas rester toujours, mais qui sont vraiment tes amis? Qui sont ceux que tu comptes sur les doigts d'une main, peut-être 1, 2, 3 même, mais vraiment qui sont des vrais amis, que tu sais que quand tu as besoin, eux, ils sont toujours là. Que si tu es dans une situation complexe, tu peux les appeler et ils vont t'aider, ils vont te conseiller. Et puis là, finalement, il y a un tri naturel qui se fait. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit développer en fait cette façon d'entretenir nos relations. Et Nadine, on rentre dans le concret un peu tout de suite. Oui. Quelles sont les différentes manières d'entretenir ces relations? Il y en a plusieurs. Et déjà, dans le verset du jour, je pense que ça nous en donne déjà un qui me saute aux yeux. Il y a une importance de trier en fait les personnes. C'est-à-dire, si celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Donc, on commence en amis, mais il y a une évolution dans la relation avec quelqu'un. C'est pour ça que c'est important d'en prendre soin. Parce qu'une relation qui peut sembler peut-être passagère, ou des fois, les personnes, justement, quand on a un regard par rapport aux gens dans une façon de pouvoir tirer un profit, on va des fois minimiser des personnes en se disant, elle n'a rien, elle n'a peut-être pas un statut, et on minimise une relation qui est importante, ne sachant pas qu'une relation évolue. Cette relation qui a commencé comme amie, dans le malheur, cet ami se montre un frère. Donc, c'est important à ce moment-là de savoir, dans le concret, comment prendre soin de ces relations. L'émission d'aujourd'hui, en tout cas, moi, mon cœur, c'est pas parler des bonnes, des mauvaises relations, parce qu'il y en a des mauvaises personnes, mais vraiment de se concentrer sur le bon. Et je crois sincèrement que c'est possible d'avoir des bonnes relations, c'est possible qu'il y ait des bonnes personnes avec qui on peut marcher, et c'est à nous de faire le travail, de prendre soin de ces personnes-là, ne pas les rater, j'ai envie de dire, ne pas reconnaître la visitation de ces anges que Dieu a envoyés pour marcher avec nous. Et la première chose, c'est d'abord dans notre attitude. Et quand je dis dans notre attitude, c'est de nous-mêmes accepter d'être vulnérables, accepter d'être authentiques. Parce que des fois, on n'a pas des relations qui durent, on n'a pas des bonnes relations parce que nous-mêmes, on ne se présente pas tel que l'on est réellement. Et quand je dis se présenter réellement, ça veut dire d'être dans la simplicité de qui on est. Moi, tu parles des adolescents, ce que j'ai remarqué, quand on était très jeunes, nos amis, on les acceptait tels qu'ils étaient. C'était tout, on était des amis et puis c'était ça, quoi. Mais après, quand tu grandis, c'est comme s'il y a ces filtres-là qui sont normaux aussi. Mais vraiment, ce côté d'être soi-même aussi, on les acceptait tels qu'ils étaient parce que nous-mêmes aussi, on était tels qu'on était. Donc, on savait qu'il y avait telle amie qui, elle, à 15 heures, il fallait qu'elle rentre. Bon, on ne disait pas, elle est ceci, non. On savait qu'elle devait partir. Tel ami ne faisait pas ceci, on savait qu'il ne faisait pas cela. Et donc, je crois que nous-mêmes, en tant qu'adultes, pour avoir des bonnes relations, pouvoir en prendre soin, la première attitude, nous-mêmes d'abord, nous devons être authentiques, nous devons être transparents et on doit accepter d'être vulnérables. Et si je suis vulnérable, c'est clair que si j'ouvre mon cœur à aimer, je pourrais être ouvert aussi à être déçu. Mais ce n'est pas grave, je vais aimer. J'aurais aimé, et l'amour que j'aurais... J'ai entendu, j'ai reçu. Et cet amour-là, ça vaut le coup, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, oui, on va discerner les bonnes relations. Mais ça vaut le coup d'aimer, ça vaut le coup d'être entouré, en fait. Franck, t'avais prévu quelque chose. C'est l'heure de la quelque situation. chose. C'est le moment. C'est le moment, sors ton verre. Sors tout ce que t'as. C'est puissant, là. Par rapport à ce que Nadine dit, je me suis dit, c'est spécial quand même par rapport à des relations parce que j'étais chez moi, je réfléchissais hier par rapport à cette émission et j'ai dit, C'est bien, tu t'es préparé. Ah ouais, très sérieusement.
Et donc, je me suis dit, mais ça devait être quand même spécial, être autour de Jésus et de toujours le voir prendre Pierre, Jacques et Jean, Oui. partir avec lui. Sérieusement, tu devais te sentir à quelque part un peu, je sais pas, la chair veut... Mais pourquoi encore eux, là, quand ils ont franchi le seuil de la porte est fermée. Encore avec lui. Là, et toi, t'es resté là. Mais il y a vraiment cette importance du noyau d'amis qui est là, qu'il faut vraiment respecter. Ça, il ne faut pas en avoir peur. Mais aussi, il y a des personnes, des relations qui sont un peu plus éloignées, mais qui sont tout aussi importantes. Et là, j'ai pensé à Paul et je me suis dit, mais Paul, c'est vrai, là, j'ai commencé à faire le tour de toutes ses épîtres hier et je regardais à la fin de ses épîtres. Et là, il saluait Archippe, Niphas, Prisca, Aquilas, la famille d'Onésiphore, Epaïnette, Marie, Andronicus, Junias, Amplias, Rufus, Urbain, Asyncrite. Et tu vois, c'est tout des On est gens arrivé à la conclusion qu'il avait des amis au nom bizarre. Non, mais qui prenait le temps de les saluer dans ses lettres précisément. Oui, et j'ai dit, tu vois, il y avait des relations qui étaient plus éloignées, mais qui prenaient le temps juste de les saluer. Et ces gens-là, je suis sûr, c'était un baume. Il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas de téléphone, tout ça. Mais quand il écrivait, ah, Paul, il s'est souvenu de moi. Ça fait du bien. Tu vois, c'est juste des fois, juste le petit salut, le petit allô, le petit truc qui fait que ça garde la relation qui est là, même si c'est à distance, même si c'est à l'autre bout du monde, ça garde la chose qui est là concrète. Tellement. Absolument. Ça, c'est vrai, hein, parce que moi, j'ai quitté 2 pays en étant adulte, et puis j'ai pu... Parfois, je me suis questionnée sur les relations par rapport à ces différents déplacements que j'ai eu à faire. Et puis, j'ai vu qu'il y en a vraiment qui restent au fil du temps et tout. Mais c'est parce que ça a été entretenu, comme Frank dit, mais pas forcément par des choses extraordinaires. Juste le petit salut de temps en temps. Et aujourd'hui, vraiment, c'est facile de le faire avec les réseaux sociaux et tout. Juste le petit bonjour de temps en temps. Et plus tard, comme Nadine disait dans sa pensée du jour, il y en a de ces personnes qui se révèlent être plus que des frères dans certaines situations et à différents égards. Donc vraiment, ça s'entretient. Ça ne se fait pas comme ça, mais il faut prendre le temps de les entretenir. Ouais, et comme Frank disait, justement, par rapport à l'apôtre Paul qui prenait le temps de saluer, je crois que nous-mêmes encore, dans la vie de tous les jours, on peut concrètement prendre soin de nos relations. On peut concrètement prendre soin de nos relations en développant l'écoute. Tu sais, des fois, on est le point central de la relation avec les autres. Et si vous remarquez que vous êtes toujours le point central des relations avec les autres, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part. Parce que des fois, dépendamment de notre personnalité, il y a des gens qui prennent beaucoup de place. Donc, dans une relation, c'est vous qui donnez de vos nouvelles, c'est vous qui parlez, vous parlez, et vous prenez jamais le temps d'écouter l'autre en disant peut-être que l'autre, elle est plus simple, elle est peut-être plus discrète. Mais non, chaque personne a aussi besoin d'être écoutée. Donc, nous-mêmes, quand on dit prendre soin de ses relations, c'est toi qui dois faire le travail. Et donc, développer l'écoute, développer le temps de demander comment ça va, développer le temps de parler. Développer cette Elle t'aime un peu moins. Développer cette écoute-là par rapport à l'autre. Une deuxième façon très, très pratique de prendre soin de ses relations, c'est recevoir. L'art de recevoir les gens. Vous êtes amis avec, vous êtes amis avec des gens depuis des années et puis ils sont jamais passés chez vous. Vous n'êtes jamais passé chez eux. Mais... Annabelle, apparemment. C'est elle qui n'est pas encore venue chez moi. Je suis restée dans son allée. Bon, nous continuons la discussion. Vaut mieux, vaut mieux, c'est ça. De recevoir. Et quand moi, je me dis, quand on reçoit, tu vois, quand vous recevez quelqu'un et vous le recevez bien, la personne, elle se sent valorisée. C'est une façon de prendre soin. Annabelle, arrête. C'est une façon de prendre soin de ses relations. Le troisième point concret aussi, c'est être prompt à donner. Donner de son temps, mais donner aussi des cadeaux, vraiment donner vraiment. Et d'avoir ce cœur généreux envers les personnes qui sont notre noyau, c'est une façon très concrète de prendre soin des relations autour de nous. Oui. Je l'ai déjà dit, mais je veux le redire. Redis-le. C'est que quelquefois, on a l'impression que les relations, et particulièrement l'amitié, ce sont vraiment des relations secondaires et quelquefois même superficielles dans une vie. Mais
à chaque fois qu'on refuse, qu'on prend la décision de ne pas avoir de relation fraternelle, de relation d'amis, c'est toujours une mauvaise racine, une mauvaise raison. C'est peut-être parce qu'on a été déçu, peut-être parce que on préfère marcher seul pour ne pas être dérangé, parce qu'on pense qu'on va aller plus vite, mais en fait, dans tous les cas, c'est pas une bonne raison. Et je veux vraiment remettre l'emphase sur le fait que Dieu a dit, n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et il a parlé à travers, c'est sûr, le couple et le mariage, mais en tant qu'individu, c'est pas bon d'être seul. Et l'amitié, c'est une relation divine, en fait. Et c'est une forme de désobéissance que de dire non, moi, j'ai pas besoin d'amis parce que Dieu a créé le fait qu'on soit interdépendants les uns des autres à cause des forces et des faiblesses, etc. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, l'amitié, c'est pas que je trouvais pas ça important, mais l'amitié, c'est comme du bonus dans ta vie, c'est super, c'est le glaçage du gâteau, c'est bon, etc. Mais après, bah écoute, tu te bats pour ton couple, tu te bats pour tes enfants, bah alors te battre pour l'amitié, c'est merci Annabelle. Bah non, mais j'ai appris. Et j'ai appris parce que j'ai vu des gens qui ont quitté ma vie aussi, parce que je les ai laissés partir, parce que j'ai pas compris que l'amitié, il fallait se battre et qu'il fallait défendre et protéger l'amitié. Il faut pas être passif, en fait, dans l'amitié. Et on est passif quand on ne mesure pas l'importance de nos relations et que c'est du bonus dans la vie. C'est pas du bonus, ça fait partie des fondations, en fait. C'est une citation qui illustre ce que tu vas dire et que tu vas te faire un plaisir d'expliquer. Je pense que tu vas particulièrement l'aimer, cette citation. Une citation d'Albert Einstein. Ça va te parler, Annabelle. Déjà, on a la même coiffure, moi, donc... Tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours. Et tout ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Annabelle, tu dois avancer dans ta pensée de rester encore. Annabelle, veux-tu nous expliquer cette citation? En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, Annabelle. Voilà. Mais c'est juste qu'il l'a dit de façon compliquée. C'est normal, à cause de sa coupe de cheveux, c'est pour ça. Et en fait, là, il nous partage simplement la valeur de l'amitié, en fait. C'est que tout ne peut pas être compté, quantifié. On ne peut pas donner un prix à une amitié. On ne peut... Frank fronce des sourcils. Tu souffres? Non. Continue. On ne peut pas forcément quantifier la valeur d'une amitié, mais elle a de la valeur. Et Nadine a un dernier point qu'elle veut développer. Oui, et même dans cette citation-là, moi, la façon dont je la lisais, quand je l'ai relue on l'a hier, pas compris pareil. C'était même par rapport, des fois, quand on parle, parce qu'on parle de la valeur des relations. Et même dans nos relations familiales, même nos enfants, il y a des choses qui sont importantes. C'est pas quantifiable comme de l'argent dans un compte de banque, mais l'amour que tes enfants vont t'apporter, l'amour qu'une amie va t'apporter, l'amour que les relations fraternelles vont t'apporter, ça ne se compte pas en argent, mais c'est beaucoup plus important, ça pèse beaucoup plus lourd. Oui. Et mon dernier point par rapport à prendre soin de ses relations, comment les prendre concrètement, c'est dans son cœur. Dans son cœur, vraiment d'avoir une attitude de cœur où est-ce qu'on respecte l'autre. On prend soin aussi de relations en respectant le temps de l'autre, en respectant l'intimité de l'autre, en respectant l'autre, justement, on ne soit pas envahissant. Parce qu'il y a des personnes aussi qui disent, oui, je prends soin de mes relations, je suis là, mais ils sont fusionnels, en fait, et ils sont excessifs. Des fois aussi, et des fois, on prend pas soin de nos relations, on laisse aller des personnes. Pourquoi? Parce que nos attentes envers ces personnes sont excessives. Et lorsque les personnes ne rencontrent pas nos attentes en termes de temps, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires ou quoi que ce soit, on laisse aller des relations qui étaient des bonnes relations. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cet équilibre. Et aussi, Annabelle en a parlé, je dis de résister à l'envie de recommencer ailleurs, tout simplement par désir de facilité. Et là, je suis en train de parler, il y a des relations qui sont toxiques. On ne parle pas des mauvaises relations. Aujourd'hui, on parle des bonnes relations. Et des fois, on veut être dans tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait et tout ça. Et donc, du coup, quand il y a un petit pépin, quand il y a quelque chose que j'ai pas aimé, ou il y a un malentendu, je laisse aller, ça veut dire que c'était pas bon. Non, on doit vraiment résister à ça quand on a des bonnes personnes autour de nous, quand on a décelé que vraiment cette personne est une personne de qualité. Nous devons prendre soin. Nous avons la responsabilité de prendre soin des personnes autour de nous. Et c'est bien beau parler en langue, mais l'apôtre Paul lui-même a dit, au-dessus de tout ça, c'est l'amour. Et l'amour se manifeste quand on prend soin des personnes autour de nous. Très vrai, Nadine. Et Aurélie, on va voir avec toi que dans les personnes dont on doit prendre soin, en plus de nos amis, des relations amicales, il y a nos parents. Et c'est même une priorité. On en parle tout de suite dans la rubrique famille. Alors Aurélie, déjà tu fais cette rubrique parce que je trouve que tu prends bien soin de tes parents, même s'ils sont à distance, vous avez une belle relation dans votre famille et je pense que tu es pleinement qualifiée pour nous parler de ce thème.
Amen. J'aimerais qu'il puisse dire la même chose. Je crois qu'il le pense. On les a au téléphone, justement. Ça serait génial. Hein. Ah ouais. J'aurais aimé faire ça, mais... Non, mais j'ai quand même confiance à mes parents. Je sais que je reconnais tout l'amour et tout l'honneur qu'ils ont pour moi. Wow. Là, c'était l'inverse. Comment il s'appelle? Comment C'est honorer justement parce Aurélie? qu'ils ont semé que, voilà, ils peuvent le récolter aussi. Comment il s'appelle? C'est papa et maman. Amen. Continue, Aurélie. Ouais, dans l'honneur. C'est l'honneur, c'est ce que j'allais dire. C'est l'honneur, ça. OK, donc comment honorer ses parents? Dans un premier temps, on va bien sûr voir que signifie honorer ses parents, en fait, lorsqu'on parle d'honneur. Et en fait, dans le mot honneur, c'est le même mot qui est utilisé aussi pour le mot révérence. Donc, il s'agit de révérer. Et si on regarde en grec, le mot honorer vient du grec timao, qui signifie avoir de l'honneur, bien sûr, tenir en haute estime, révérer, donner de la valeur à quelqu'un dans son cœur. Donc, en fait, honorer, c'est aussi, si on regarde au dictionnaire, traiter avec beaucoup de respect, beaucoup d'égard, c'est avoir une crainte respectueuse. En fait, c'est le désir de plaire à quelqu'un, mais de façon respectueuse. Maintenant, si on croise tous les deux, que signifie honorer ses parents? C'est avoir de la considération et une haute estime pour nos parents. Et cette considération va nous donner, bien sûr, envie de plaire à nos parents, mais de façon respectueuse, d'avoir des marques d'honneur à leur égard. Et cette considération aussi vient du cœur. Nadine a parlé du cœur tout à l'heure. Ça vient premièrement du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de la bouche. Donc, juste de la bouche. Oui. C'est j'honore mes parents, mais ça commence par mon cœur. Et puis après, cela va se manifester par ma bouche et par mes actions. Parce que c'est une marque sincère de respect et d'honneur. C'est pas quelque chose qu'on surfait, qu'on n'est pas dans l'hypocrisie. Exactement, c'est ça. Et quand on parle de parents, bien sûr, on parle de nos parents biologiques, mais on parle aussi tout simplement des personnes qui nous ont éduqués. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de grandir avec leurs parents biologiques, mais il y a des personnes dans leur vie qui ont valeur de parents. Donc, c'est de toutes ces personnes dont on va parler. Alors, l'honneur n'a pas de limite et l'honneur n'a pas d'âge. Ça signifie quoi? Ouais. Ça signifie que vu que ça vient du cœur, il faut savoir que l'honneur est inconditionnel. On doit toujours avoir une attitude d'honneur et de révérence permanente, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés par lesquelles on passe. L'honneur, c'est vraiment inconditionnel, même si les circonstances sont difficiles, on choisit d'honorer. Que nos parents soient chrétiens ou pas, on choisit de les honorer. Ça se fait vraiment de façon inconditionnelle. Et l'honneur n'a pas d'âge également. Et parce qu'il y a des personnes qui, quand elles grandissent, peinent à honorer leurs parents. Oui. Et d'ailleurs, on a une petite vidéo qui illustre ça très bien. À 4 ans, maman sait tout. À 8 ans, maman sait plein de choses. À 12 ans, maman ne sait pas grand-chose. À 14 ans, maman ne sait rien. À 16 ans, c'est qui maman? À 18 ans, elle est trop vieux jeu. À 25 ans, maman pourrait savoir ça. À 35 ans, avant de faire ça, demandons à maman. À 45 ans, je me demande ce que maman pense de ça. À 70 ans, j'aimerais tellement pouvoir demander à maman. Donc, on peut voir au travers de la vidéo qu'au fil des saisons, on voit plus ou moins l'importance. On parle de la mère, mais on peut parler des parents en général. Et aussi, ce qui ressort de cette vidéo, moi, c'est de dire aux gens que si tu as 3 ans, tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 25 ans ou 70 ans, mais tu dois honorer tes parents, en fait. Il ne faut pas attendre que les parents soient trop vieux ou réaliser que, ah, mais tiens, bientôt mon père et ma mère vont me quitter pour choisir d'honorer ses parents, pour se rendre compte que, ah, mais tiens, j'avais une mère et puis lui donner plein de qualités d'un seul coup. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, on doit prendre la décision d'honorer nos parents. Et en fait, nous-mêmes, il ne faut pas qu'on attende de devenir parents parce que très souvent, c'est quand on réalise des sacrifices consentis pour nos propres enfants que là, tu te dis « Ah, mais tiens, ma mère, c'était vraiment une femme qui faisait plein de choses. Mais non, on ne doit pas attendre ce moment-là. C'est vraiment à l'âge qu'on a aujourd'hui,
pour certains s'ils n'ont pas encore commencé à le faire, mais ils doivent tout simplement choisir d'honorer leurs parents. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit honorer nos parents? C'est important de comprendre pourquoi, pour que lorsqu'on pose des actions, on sait qu'on ne fait pas les choses juste en l'air, mais on fait des choses précises qui sont voulues par Dieu, en fait. Il y a plusieurs raisons, mais moi, j'ai choisi des raisons qu'on peut retrouver dans Éphésiens 6, au verset 1. La Bible nous dit, « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. » Alors, si je me fie à ce verset, les raisons pour lesquelles on doit honorer nos parents, la Bible nous dit que c'est ce qui est juste. Et ce qui est juste signifie être agréé par Dieu. Et dans l'Ancien Testament même, on peut lire que si tu déshonores ton père ou ta mère, tu seras puni de mort. Ça veut dire que c'est quelque chose quand même auquel Dieu tient. Oui. Et dans Romains, quand on lit Romains au chapitre 1, la Bible nous parle des gens qui se comportent de façon contre nature. Et dans la liste de ces personnes, il y a des personnes qui sont rebelles à leurs parents. Donc, être rebelle à ses parents, c'est se comporter d'une façon contre nature, conformément à ce que la parole dit. Et on voit que Dieu y attache vraiment une grande importance. On voit aussi au travers de ce verset qu'il y a une promesse qui est rattachée. Et dans la promesse, mais il y a être heureux et il y a avoir de longs jours. Être heureux, en fait, ça implique que mépriser un parent s'entraîne des malédictions. Et là, on le voit aussi dans la parole avec le dernier fils de Noé, il n'a pas couvert son père. Et puis, alors que ses deux frères l'ont couvert, et lui, il a été maudit. Tout simplement parce qu'il a exposé son père. Il n'a pas pris le temps de l'honorer comme il fallait. Et aussi, il faut savoir que pour réussir dans un domaine, mais il faut honorer les autorités de ce domaine. Les parents, ce sont nos autorités dans la famille. Donc, il y a des personnes qui ne réussissent pas dans leur foyer, tout simplement parce qu'elles n'honorent pas leurs parents, parce qu'elles n'ont pas semé cette marque d'honneur. Et pour réussir dans un domaine, il faut savoir honorer les autorités de ce domaine. Donc, en honorant nos parents, on concourt à notre propre vie, en fait, à valoriser notre propre foyer. Et la Bible nous dit bien sûr que cette promesse nous assure des longs jours sur cette terre. Donc, il ne sert à rien d'abréger ces jours sur la terre en méprisant tout simplement nos parents. Alors, comment cela se fera-t-il de façon concrète? Oui. Donc, honorer, ça peut se faire par nos paroles. On va voir différentes façons. On peut le faire par nos paroles, on peut aussi le faire par nos gestes. Mais on va commencer par les paroles. Et en fait, l'estime qu'on donne aux parents, cette considération doit vraiment pouvoir s'exprimer de notre bouche. On a dit que ça vient du cœur, mais la bouche doit pouvoir mettre des mots dessus. Et ça va se faire à travers des appréciations qu'on donne aux parents. Donc, non seulement ce qu'on leur dit à eux, mais également ce qu'on dit d'eux aux autres personnes. C'est comme ça qu'on honore. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend que tout ce qui est critique, amertume, plainte ou exposer ses parents, c'est à bannir si on veut honorer ses parents. On n'a pas à le faire. Maintenant, quelles sont les marques d'honneur qu'on peut avoir dans nos bouches par rapport à nos parents? En fait, c'est vraiment des paroles d'encouragement qu'on doit donner à nos parents et non pas des paroles de jugement. Il faut pouvoir insister sur ce que nos parents ont fait de bien en sachant que personne n'est parfait et même s'ils ont des défauts, on doit pouvoir de nos bouches les valoriser et vraiment insister sur le bien qu'ils nous ont fait dans la vie. Et puis, on ne se moque pas de nos parents. Vraiment, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. On ne les méprise pas non plus avec nos paroles, mais on les valorise. Et aussi, une façon d'honorer nos parents, on n'affronte pas nos parents avec des guerres de paroles. C'est sûr qu'on peut faillir, qui n'a pas eu 16 ans. Hein? On connaît cette période où on était enfant avec nos parents. Mais ce n'est pas une attitude vraiment à développer. On ne rentre pas dans des guerres de mots avec nos parents. Surtout dans le cas où l'enfant est né de nouveau et les parents pas. On sait qu'on va avoir tendance à avoir cette attitude supérieure vis-à-vis de nos parents. Et puis moi je sais, puis on arrive dans la confrontation. Oui, on va même parler de ça quand on va parler du cas là où il y a des désaccords. C'est qu'on va voir que parfois, oui, ça peut arriver des choses comme ça. Mais en tant que justement personne née de nouveau, on doit réaliser vraiment l'importance de l'honneur quand nos parents ne sont pas convertis. Et aussi, bien sûr, on doit respecter la volonté de nos parents, on doit faire preuve de courtoisie vis-à-vis de nos parents, on doit avoir des paroles affectueuses, des paroles gentilles pour nos parents. Ça, c'est de l'appréciation qui sort vraiment de notre bouche. On ne ment pas à nos parents
Et d'ailleurs, c'est une attitude qu'on doit avoir en tout temps, tout simplement. On ne ment pas. On ne ment pas. Justement, par rapport à ce que tu dis, je crois que quand on devient adulte, des fois, on voit des choses dans la vie de nos parents en tant qu'adultes. Oui. Et là, maintenant, des fois, on peut se permettre de parler, peut-être pas à eux, et on pense qu'on les honore, mais parce qu'on parle à notre mari, à notre femme, on relève des choses, parce que nous, maintenant, on est adultes, on voit que nos parents, peut-être, ils géraient pas bien, ou faisaient telle chose. Et ça aussi, c'est une marque de déshonneur, parce que quand on le dit, après ça, on a des pensées de déshonneur aussi. Et donc, je crois que des fois, même nous-mêmes aussi, on doit s'interdire de pouvoir parler sur le couple de nos parents, sur des choses qui ne nous concernent pas, même si on est adulte. Ne pas tomber dans la critique. Voilà. Oui, parce qu'en faisant ça aussi, on sème quelque chose de négatif. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, j'ai dit l'honneur, c'est comment je m'adresse à mes parents, mais c'est aussi comment je parle de mes parents. Oui. Donc, ça va vraiment dans ces deux sens-là. Et il faut savoir aussi apprécier les sacrifices que nos parents ont consentis pour nous. Il faut être reconnaissant avec nos paroles du fait que Dieu les a utilisées pour permettre qu'on vienne sur la terre et vraiment apprécier le fait qu'il nous ait éduqués, parce qu'il y a beaucoup qui auraient voulu avoir ces éducations-là, mais qui ne l'ont pas parfois. Mais il faut savoir vraiment apprécier ce que les parents ont fait et être reconnaissant non seulement en leur disant à eux, mais aussi reconnaître devant Dieu que vraiment, ces parents, c'est des bénédictions pour nous. Il faut prendre le temps de le faire, parce que quand on va aller devant le Seigneur pour reconnaître ce que nos parents ont fait dans nos vies, mais il y a un dépôt qui va se faire, en fait, même directement dans notre cœur. Et ça va nous permettre d'honorer et de valoriser nos parents par nos paroles. Dans la prière, on va voir que même Dieu nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses qu'on ne réalise pas sur nos parents, et on va réaliser à quel point ils sont encore une bénédiction. Donc ça, c'est la partie parole. Maintenant, on peut honorer par nos gestes également. Bon, c'est là où il y a beaucoup de choses à faire par nos gestes. En fait, considérer une personne, ça implique de poser des actions valorisantes et ça implique vraiment de faire du bien à cette personne-là. Et c'est pareil avec nos parents. On doit faire du bien à nos parents. Et une des façons d'honorer nos parents, mais dans le verset qu'on a lu, on peut le voir aussi, c'est d'obéir à nos parents. Et là, je vais m'adresser à tous les jeunes ou les adultes qui vivent sous le toit de leurs parents. Vous êtes soumis aux règles de la maison de vos parents. Oui, c'est ça, honorer les parents. Parce que parfois, on est dans la maison des parents, mais on veut se comporter comme si on n'y était pas. Mais une façon d'honorer son père et sa mère, c'est tout simplement d'être soumis aux règles de la maison. Et vraiment être content. Je sais que c'est pas souvent évident, donc les parents, soyez aussi flexibles. mais... Sauf si ces règles vous font désobéir à Dieu. On va en parler. Bémol, oui. après. On va en parler aussi. On va voir que la Bible dit vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On va en parler. Et aussi, une des façons d'honorer, c'est d'honorer en assistant nos parents. Et quelquefois, en fait, cela s'applique aux personnes qui sont à la maison ou aux personnes qui sont déjà parties. Mais les points que je vais développer, c'est beaucoup pour les personnes qui ont déjà quitté la maison. Il faut savoir qu'une façon d'honorer les parents par des gestes, mais ça dépend du parent, ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, c'est aussi important d'aller tout simplement vers Dieu et de dire, Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux honorer mon père? Quelle est l'action que je peux poser pour que ma mère vraiment se sente honorée dans son cœur? C'est une bonne façon aussi de faire quand on veut honorer nos parents. Mais assister ici, par rapport au point que je vais apporter, c'est vraiment faciliter la vie de nos parents à cause du respect qu'on a pour eux. On peut les aider dans différentes tâches ménagères. Si on est à la maison et même si on n'est pas à la maison, vraiment, on peut soulager nos parents quand ils prennent de l'âge. Tu peux venir tondre le gazon de ton père ou de ta mère. Tu peux aller faire du ménage chez eux ou bien payer quelqu'un qui le fait. Tu peux passer de temps en temps, repasser, vraiment faire une activité qui va les soulager. Et aussi, on a pour honorer nos parents, on doit pouvoir leur offrir un logement approprié quand ils sont vieux. Ça, c'est vraiment un point important. Dans honorer, il y a honoraire. Et vraiment, il y a des personnes qui méprisent cette façon de voir en disant « Ah, mais tiens, non, c'est mon argent, je me sens pas obligée d'en faire part à mes parents. » Mais la Bible nous parle de ça. Jésus, il a repris les pharisiens en leur disant que vous dites que je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister. Ça, c'est quelqu'un qui le dit à son père ou à sa mère. Mais il dit qu'on annule la parole de Dieu et on remplace cela par notre tradition. Donc, c'est vraiment important de savoir que nos biens matériels servent aussi à honorer nos parents.
Et on doit en avoir conscience. Et quand les parents deviennent vieux, ben, ça dépend des contextes. En Afrique, généralement, les résidences pour les retraités, par exemple, ne sont pas vraiment à la côte. Donc, il faut prendre son parent chez soi, à la maison. C'est une façon d'honorer les parents. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à connaître ma grand-mère. C'est parce qu'elle était déjà à un âge très avancé. Et mon père et ma mère l'ont pris vraiment à la maison et on a pu la découvrir. Nous, en tant que petits-enfants, on a pu la connaître. Et vraiment, elle a vécu longtemps avec nous. Et c'était une façon d'honorer aussi. On doit visiter nos parents, on doit les prendre en charge dans tous les cas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce point, mais je vais peut-être vite le passer. On doit pouvoir sortir avec eux, on doit pouvoir prier avec nos parents. C'est des choses qu'on fait, c'est des gestes qu'on pose en fait, mais qu'on doit faire. On peut lire la Bible à nos parents âgés. Maintenant, venir les assister, lire la Bible avec eux, manger avec eux, prendre un café avec eux, etc. Pour des gens qui sont à distance comme toi, mettons, comment est-ce que tu peux mettre ça en pratique? Moi, par rapport à mes parents, mais il faut prendre de leurs nouvelles. Et puis, il y a les honoraires, comme je dis. Il faut prendre les nouvelles des parents. Et puis, franchement, il ne faut pas hésiter à faire des cadeaux à nos parents, à faire du bien à nos parents. Même quand on est à distance, vraiment, on peut envoyer un cadeau à son père, on peut envoyer un cadeau à sa mère. Moi, je vois souvent mes parents. Donc, c'est facile quand ils viennent de dire, OK, papa, maman, je peux faire du bien. Et même quand ils sont loin, si tu as une possibilité que quelqu'un puisse les voir et tout, mais c'est bien de faire un cadeau aussi à ses parents. Oui. Donc, je vais avancer, on doit honorer malgré les désaccords. Donc, si parfois on a des personnes qui ont des parents inconvertis et elles vont dire, OK, mais mon père, ma mère m'empêchent de faire la volonté de Dieu. Bon, il faut savoir que l'obéissance est conditionnelle à la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, la Bible dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc vraiment, notre obéissance est conditionnelle. Si ton parent t'empêche de faire, je sais pas, si ton parent te dit de voler, de mentir, c'est des choses qui sont contraires à la parole. Mais là, tu n'as pas à obéir parce que Dieu est au-dessus de tes parents. Mais par contre, tu as toujours à honorer. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que l'honneur est inconditionnel. L'obéissance est conditionnelle à la parole de Dieu, mais l'honneur est inconditionnel. Ça veut dire qu'on doit toujours garder une attitude de révérence et de respect, même si on ne peut pas obéir et même si on est en désaccord avec ses parents. Moi, je me rappelle quand je voulais, je l'ai déjà dit, mes parents, on a une très, très bonne relation. Mais au début, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, c'était compliqué. Et puis, je devais me faire baptiser, mais c'était un sujet comme de désaccord. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, honore. Et là, j'ai pris cette information et je vous assure, mon attitude a complètement changé. Vous savez, quand vous êtes nouvelle convertie, vous vous sentez comme, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu as envie d'apprendre tout à tout le monde parce que voilà. Mais dès que cette personne me l'a dit, j'ai commencé à comprendre mes parents. J'ai commencé à parler à mes parents différemment. Je leur ai dit, je sais que vous réfléchissez comme ça parce que vous m'aimez. Et je le comprends. Je n'étais plus dans, mais pourquoi vous voulez m'empêcher de le faire? Mais j'avais réalisé qu'en fait, ils ont peur pour moi. Ils ont peur que je me trompe. Ils ont peur que j'emprunte un mauvais chemin. C'est souvent ça. Hein. Et sur cette base-là, j'ai pu leur parler. La communication a pu passer entre nous et nos rapports sont excellents. Mais si j'étais restée dans le conflit parce que j'avais manqué d'honneur, mais là, je n'aurais pas eu ce discernement pour comprendre qu'en fait, derrière les attitudes que nos parents ont posées, ils ont leur raison. Oui. Et on doit toujours prendre le temps d'honorer aussi ces raisons-là. Et une erreur qu'on peut faire, mais c'est de penser qu'on n'a rien à apprendre des parents qui sont inconvertis parfois. Mais la Bible nous dit, mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Oui. Ça signifie qu'il y a des conseils, il y a une expérience de la vie que tu n'as pas. Mais même si tes parents sont inconvertis, mais tu dois prendre le temps d'aller les voir pour bénéficier de ces conseils, en fait, parce que c'est ce que la parole nous demande. Et en cas de conflit, tout simplement, si on ne s'entend plus du tout avec les parents, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais mon père m'a abandonné. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi ?» etc. En cas de disputes violentes qui ont peut-être mené à des séparations dans des familles ou dans tout autre cas. Mais l'honneur, en fait, c'est cherche à construire. L'honneur cherche à construire. L'honneur cherche à rebâtir
des relations, à se réconcilier. On peut comprendre les motifs des parents, même si ces motifs semblent ne pas être valables à nos yeux. On doit vraiment trouver des excuses à nos parents. Et puis aussi, il faut accepter de faire un pas vers nos parents, faire cette ouverture. On a peut-être des enfants que nos parents ne connaissent pas. On peut pouvoir présenter nos enfants à nos parents, comme ça ils connaîtront leurs petits-enfants. Et puis c'est vraiment important de prier pour nos parents. Quand on prie pour eux, mais il y a une compassion qui se développe, et même s'il y a des désaccords, mais on voit tout simplement que ces choses, on a de la compassion en fait, et puis ça atténue beaucoup de problèmes. Donc je vais terminer rapidement avec mon point. Qu'en est-il de nos parents spirituels? Bon, la Bible nous parle des pères, des mères spirituelles, des pasteurs, des bergers. La Bible nous demande de les honorer aussi, et c'est ce qu'on doit faire et appliquer ça avec joie, appliquer même ce que j'ai dit ici avec joie. Mais, un pasteur ne remplace pas un parent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit savoir. On ne peut pas juste donner l'honneur à nos parents, à nos pasteurs, à nos bergers et mépriser ton père et ta mère qui t'ont engendré. Mépriser la personne qui t'a mis au monde, bien, qui t'a éduqué. Et puis, tu donnes tous les honneurs à ton pasteur, tu donnes tous les honneurs à ton berger. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Et c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Merci Aurélie, bravo, tu as réussi. J'avais beaucoup de choses à dire, mais c'était très important. Merci beaucoup pour cette belle rubrique famille. On sait que les relations, des fois, entre enfants et parents ne sont pas toujours simples, mais tu as apporté beaucoup de points qui vont pouvoir, je pense, faire évoluer la relation avec votre mère, votre père. Et cette émission qui était donc dédiée aux relations amicales, je pense aussi que ça vous a apporté un autre éclairage, un autre point, et que vous allez peut-être décider d'entretenir différemment ces relations amicales, ces relations fraternelles qui comptent, qui ont de la valeur et qui sont précieuses et qu'il nous faut chérir. Demain, nous aurons un invité avec nous, le pasteur Moussa Touré sera avec nous pour 2 émissions. Demain, nous parlerons de bâtir un hôtel de prière pour les nations, qui est vraiment le ministère du pasteur Moussa. Il fera une rubrique Conseil du coach sur comment prier efficacement pour les nations, une émission qui s'annonce très très enrichissante, très très riche. Donc on se retrouve demain. Merci à vous tous pour votre fidélité. Allez, bonjour chez vous.